Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. J'ai le plaisir d'accueillir en ce jour le père Henri Lo. Bonjour Henri Lo. Bonjour. Henri Lo, comme vous le savez, il a déjà participé à pas mal de nos podcasts. J'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer ici même sur l'un de ses précédents livres qui traitait de Spinoza et le christianisme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'accueillir pour discuter brièvement de sa nouvelle parution, un nouveau livre, toujours sur Spinoza, mais cette fois-ci sur le traité théologico-politique. Le titre complet du livre, c'est Introduction au traité théologico-politique de Spinoza, paru il y a quelques mois, plus précisément en février de cette année, aux presses universitaires de France. Alors, merci beaucoup Henri d'avoir accepté cette invitation pour nous parler une nouvelle fois de Spinoza. En parcourant rapidement votre livre, l'introduction, la couverture, on se rend compte dès l'introduction en fait que vous insistez vraiment sur le caractère événementiel de la parution du traité de Spinoza en 1670. Et la question que je me pose, c'est en quoi ce texte en fait a-t-il représenté une rupture radicale dans le paysage politique, philosophique et religieux de l'époque? Ah oui, en effet, c'est un événement. Pour Spinoza lui-même, c'est un engagement fort que de publier ce traité, parce que pour cela, il a jugé prioritaire de s'interrompre dans la rédaction de l'éthique. Donc depuis 1665, il interrompt la rédaction de l'éthique, il se consacre au traité théologico-politique parce qu'il sent une urgence. Et je peux dire que la postérité reconnaîtra ensuite vraiment le côté événementiel. Enfin, on aura pu dire que les sources de la Révolution française, à tort ou à raison, se retrouvent dans ce traité. Alors pourquoi ce traité est important? Pourquoi il marque une époque? Eh bien parce que d'une part, il a une dimension critique forte, mais cette dimension critique, elle n'est pas gratuite. Elle est au service d'un projet. Et le projet, c'est la liberté de philosopher, qui est inscrit dans le titre même de l'ouvrage. Alors, par liberté de philosopher, il faut entendre liberté de penser, liberté de croire aussi. Il y a un exercice en matière politique et en matière religieuse. Alors, je dis dimension critique parce que ce que développe Spinoza va rencontrer les autorités religieuses et politiques du temps, et ça va quelque peu les déstabiliser. Il va rencontrer de l'opposition. D'ailleurs, il pressentait tout cela, puisque le traité paraît de manière anonyme. Il n'y a pas de nom d'auteur sur la première page. Il y a bien un nom d'éditeur et un lieu de publication, mais ils sont faux pour brouiller les pistes. L'ouvrage est bien imprimé à Amsterdam, cela n'est pas dit. Et encore, l'éditeur d'Amsterdam cherche des imprimeurs peu connus. Enfin, tout ça. Donc on cherche à brouiller les pistes. C'est dire le danger de cette publication. Mais vous montrez aussi que Spinoza, bien sûr, cherche à tracer une voie de salut. Enfin, je le dis, ce sont les termes que j'ai pu lire. Une voie de salut pour le plus grand nombre. En quoi ce projet spinoziste, en fait, se distingue-t-il à la fois de la religion déjà instituée, mais aussi des morales, j'ai envie de dire, classiques? Quelle est, selon vous, la portée éthique du traité? Ah oui, cette portée est tout à fait fondamentale. Alors, bien sûr, la vérité, la voie la plus vraie, la plus adéquate chez Spinoza est la voie de la philosophie, parce que c'est la philosophie qui permet de donner une vraie conception de Dieu, c'est-à-dire une conception qui ne soit pas anthropomorphique, qui ne suppose pas que l'homme soit au centre de tout. Et donc là, il y a évidemment une critique de la théologie extrêmement forte. Mais Spinoza trouve dans la religion une voie de salut. Alors,
Évidemment, il a une position extrêmement critique vis-à-vis de la religion, mais c'est la religion en tant qu'elle fait droit à la superstition, c'est-à-dire en tant qu'elle euh, implique les passions humaines, mais en revanche, il cherche une voie éthique dans la religion, mais une religion qui soit purifiée de toutes ces passions et qui, en particulier, passe par une nouvelle rencontre de l'écriture. L'écriture, justement, je souhaite en revenir parce que, en parcourant le livre, je me suis posé cette question, pourquoi l'interprétation des Écritures est-elle si importante, au fond, dans le traité théologico-politique? Alors, c'est vrai que l'interprétation des Écritures est tout à fait fondamentale. Euh, Spinoza est l'un des tout premiers à élaborer, peut-être le premier, à élaborer de manière aussi systématique une nouvelle méthode de lecture des Écritures que l'on appellera à l'époque moderne une interprétation critique, historique, historico-critique, c'est-à-dire une interprétation qui cherche à vraiment retourner au texte, à voir ce qu'est le texte, ce qu'il comprend. D'ailleurs, un an après la mort de Spinoza, paraît l'histoire critique du Vieux Testament de Richard Simon en France. Donc il y a des choses dans l'air du temps, mais Spinoza est vraiment le premier enfin, voilà, à être aussi systématique. Alors pourquoi recourt-il à l'écriture? Bien, il recourt à l'écriture parce que beaucoup des positions religieuses et politiques du temps se réfèrent à l'écriture pour se justifier. Et on est dans une situation, dans un siècle qui connaît un grand ébranlement scientifique. Or, l'Église et, disons, les interprètes de la Bible ne sont pas prêts à encaisser, si on peut dire, ce changement d'époque. Que l'on pense au récit de la création. Tout à fait, oui. Au récit de la création, on n'est pas tout à fait prêt à entendre une contestation de la création en une semaine, ou bien on interprète encore à la lettre ce que fait Josué, qui arrête le soleil, etc., etc. Donc, on recourt à la Bible pour justifier des positions, et ce sont les positions que critique Spinoza. D'où, si la Bible est au cœur de ces justifications, eh bien, Spinoza se dit, que dit la Bible? Donc il faut établir le texte. Alors pour établir le texte, eh bien, il faut connaître la langue, la grammaire du texte, comment il a été écrit, par qui, comment les livres ont-ils été transmis, etc. Donc il faut vraiment établir le texte. Mais une fois que l'on sait ce que dit le texte, quel est son langage, son univers, son contexte, encore faut-il l'interpréter. Donc il y a établir le texte, que dit le texte et quel est le sens de ce que dit le texte. Et Spinoza va s'efforcer précisément de retrouver ce sens. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la vérité spéculative du texte. La Bible n'est pas un traité d'astronomie, n'est pas un traité scientifique, mais ce qui est central, c'est le message des prophètes. Et le message des prophètes, c'est un appel à la justice et à la charité. La justice et la charité, ce sont des attributs pratiques de Dieu. Donc, le message de la Bible, et on retrouve votre question précédente sur la voie éthique, sur la voie de salut. La Bible est une voie de salut, c'est-à-dire obéir aux commandements de la Bible, de l'Ancien Testament, mais aussi à l'enseignement du Christ dans le Sermon sur la montagne. Obéir à ces commandements, à cette loi, c'est pratiquer la justice et la charité, et c'est bien une voie éthique, et c'est une voie de salut. C'est cela qui est important, le sens de l'écriture, et non pas la recherche d'une vérité philosophique ou spéculative qui n'est pas leur souci. Alors, j'ajoute un point, c'est que Spinoza va, à partir de là, pouvoir séparer la philosophie et la théologie.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on cherche plutôt à voir des rapports entre la philosophie et la théologie, bien entendu, et c'est légitime. Et c'est ce que j'essaie de faire par ailleurs dans d'autres enseignements. Mais ici, séparer la philosophie et la théologie, ça consiste ou ça a pour effet de dire la philosophie est autonome en son ordre, le discours de la théologie est autonome en son ordre. Donc il y a de la liberté, il y a une liberté d'interprétation dans chacun des domaines, il n'y a pas à empiéter. Ça dit quelque chose de la liberté de penser, la liberté de philosopher et la liberté de croire d'un point de vue religieux. Mais avec tout ça, je comprends maintenant en fait pourquoi ce livre a constitué une véritable rupture pour l'époque. J'ai envie de dire, c'était un peu une sorte d'exégèse avant l'heure. Je ne sous-entends pas que l'exégèse n'existait pas déjà, mais ce n'était peut-être pas aussi répandu qu'elle l'est aujourd'hui à cette époque. Oui, exactement. Alors, bien sûr, il y avait déjà certaines positions. Enfin, on s'était interrogé bien avant et dès le Moyen Âge, par exemple, sur la question de savoir si Moïse était l'auteur du Pentateuque. Et quelques-uns avaient bien remarqué que Moïse ne pouvait pas avoir raconté sa mort. Oui. Et Hobbes, dans le Léviathan, donc quelques années à peine avant Spinoza, et Spinoza connaissait Hobbes de l'Angleterre, eh bien Hobbes avait montré précisément ce point. Donc il y avait des choses dans l'air du temps. Donc on ne part pas de zéro, et Spinoza ne part pas de rien, il est dans son siècle, il est dans son contexte, mais on peut dire que c'est lui qui développe de façon beaucoup plus systématique cette histoire critique. C'est comme un précurseur de l'exégèse historico-critique du XIXe siècle qui s'est constitué, qui s'est constitué peu à peu, et à travers ça, il veut éviter une lecture superficielle et une lecture arbitraire des Écritures. Voilà. Il est facile de mettre les Écritures à son service. Non, il dit que dit le texte. Voilà, c'est cela l'important. Oui. Alors, j'aimerais aborder un autre thème, c'est celui de la souveraineté, de la liberté de penser, de croire, parce que vous suggérez en fait que le traité, enfin vous suggérez, je vous crois, hein, c'est pas Oui, une oui, remise oui, en oui. question du Je tout. n'ai pas de doute. Oui. Voilà. Vous suggérez que le traité propose une refondation de la souveraineté. En quoi en fait cette refondation, disons, comment s'articule-t-elle avec l'idéal de liberté de penser et de croire que vous mettez en avant? Oui, alors le dernier chapitre du traité théologico-politique, finalement, porte sur la liberté de parole. Au fond, on peut dire fondamentalement que Spinoza a réfléchi sur la compatibilité entre la liberté de l'individu et la puissance de l'État. Et souvent, on pense que les deux se concurrencent, qu'on aura ou bien seulement la liberté de l'individu, ou bien la puissance de l'État, mais que les deux sont exclusives. Or, Spinoza nous dit, eh bien, ou bien on aura les deux ensemble, ou bien on n'aura ni l'une ni l'autre. Donc, la liberté de philosopher, de penser, de croire est constitutive de la puissance de l'État, non pas du pouvoir arbitraire du souverain, mais de la dynamique collective, de la force que le corps social tout entier et un corps démocratique peut vivre et proposer. Au fond, le souverain pour Spinoza, il est composé du dynamisme de chacune de ses parties, de chaque individu, de chaque groupe. Alors tous ces individus apprennent à vivre ensemble. Ils apprennent à vivre ensemble, et il faut bien des équilibres, il faut bien renoncer à certains pouvoirs, si on veut pouvoir coexister, bien entendu. Mais la force de chacun est essentielle à la puissance de tous. Et Spinoza décrit très, très précisément dans ce dernier chapitre du traité, où il va dire la fin de la République, en réalité, c'est la liberté. Eh bien, il va démontrer l'importance de cette liberté de parole et de pensée, et il va montrer les effets négatifs là où cette liberté n'est pas autorisée. Il va dire, là où elle n'est pas autorisée, les hommes les plus passionnés, finalement, s'en accommoderont très bien.
Autre sera leur opinion, autre sera leur discours, ils s'arrangeront toujours, mais il y aura une distorsion dans leur comportement, évidemment source de perfidie, source de mensonge. Donc interdire la liberté a déjà cet effet très négatif, et puis un autre effet négatif auprès des hommes les plus sages. Ceux-là vont résister. Ceux-là vont résister, ils vont s'opposer, et on peut dire que l'État va se priver finalement de la sagesse de ceux qui importent le plus à la puissance de l'État. Et évidemment, c'est très grave et c'est un affaiblissement de la souveraineté. Donc cette idée de la souveraineté est au cœur du traité théologico-politique. On peut dire que le véritable pouvoir de souverain, il implique de reconnaître la force, la puissance, l'apport de chacun des individus. Et finalement, il y a là un principe de régulation de l'espace politique dans tout cela, où un espace démocratique sera celui où le souverain peut s'appuyer sur chacun et où chacun trouvera dans le rapport à tous, eh bien, de quoi persévérer dans son être, physiquement, intellectuellement, à tout point de vue. Oui, mais je trouve encore une fois que c'est, j'ai envie de dire, très contemporain pour l'époque quand on considère une époque dominée par les monarchies absolues, parce que j'ai envie de dire, c'est un peu quelque chose auquel c'est l'un des thèmes majeurs de notre époque, hein, articuler la puissance de l'État avec la liberté individuelle. Lorsqu'on parle de la comparaison entre le libéralisme et le communisme durant la guerre froide, trop d'État ou peu d'État. Mais on voit que lui, il y pensait déjà en fait à cette articulation et il nous dit qu'il n'y a pas à choisir en fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. Oui. C'est soit nous avons les deux avec des frontières, soit nous n'avons en fait rien, on ne peut pas avoir juste un en fait. Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est un thème très, très contemporain, enfin, qui nous parle beaucoup. Enfin, c'est un thème que traite Spinoza, mais on en voit l'actualité, je veux dire, partout dans le monde. Alors évidemment, il y a les régimes les plus autoritaires. Alors on voit comment, évidemment, ceux-là sont attaqués, critiqués, je dirais, frontalement, parce que dit Spinoza, mais dans toutes les démocraties aussi. Dans toutes les démocraties, c'est un véritable enjeu, quoi. Jusqu'où peut-on aller? Euh, Spinoza ne nous dit pas que tout peut être dit, hein. Il dit il y a bien des restrictions, et en effet, dans nos démocraties, il y a des opinions qui ne peuvent pas être prononcées, hein. Voilà. L'antisémitisme, l'appel au racisme, l'appel à la violence, etc. Donc il y a bien quelques restrictions, mais tout cela dégage des espaces considérables. Et on peut dire que Spinoza, de fait, réfléchit beaucoup sur la démocratie et sur la citoyenneté. Voilà. Une citoyenneté vivante, enfin, de sorte qu'on puisse se rapporter les uns aux autres. Euh, oui, on voit à quel point l'engagement de Spinoza en son siècle nous parle pour aujourd'hui, et nous aide, je crois, à réfléchir sur cet espace politique, sur l'espace de la citoyenneté. Alors pour terminer, parce que bientôt nous devrons rendre l'antenne, vous indiquez aussi que le traité théologico-politique prépare ou prolonge en profondeur l'éthique en général. Alors pourriez-vous nous en dire plus sur cette unité de l'œuvre de Spinoza et sur la place que ce traité occupe dans cette architecture globale de la pensée? L'éthique paraîtra de manière posthume, hein. Spinoza s'est opposé à sa publication de son vivant parce que les dangers étaient tels qu'il fallait être prudent. L'un de ses amis, 2 ans auparavant, pour avoir défendu des thèses assez proches, quand même était mort
en prison, hein, dans les geôles d'Amsterdam. Donc cela pouvait amener à réfléchir. L'éthique, on peut dire, est présente, on a pu dire, de manière souterraine dans le traité théologico-politique, c'est-à-dire que les grandes thèses de l'éthique sur Dieu, sur les passions, sur la politique, bien sûr, sont présentes dans le traité théologico-politique. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que le traité donc, est consacré à défendre, à susciter aussi la liberté, hein, on l'a dit. Et l'éthique, dans sa dernière partie, se termine sur la puissance de l'entendement, sur la liberté. Et je suis très frappé par le fait qu'il s'agit bien de la liberté dans les deux cas, mais plus encore de l'amour de la liberté. Et je crois qu'il y a une profondeur métaphysique de la liberté chez Spinoza. Dans cet amour de la liberté, il nous dit à la fin de l'éthique que celui qui veut se garder de ses appétits, eh bien, devra le faire par le seul amour de la liberté. Il ne s'agit pas de considérer les vices des hommes, de les dénigrer, ni de se réjouir de ce qui ne va pas finalement, mais il s'agit d'aimer la liberté. Et dans le traité théologico-politique, il parle de cette libre république d'Amsterdam où il vit, en ajoutant, en écrivant, là je le cite, cette république d'Amsterdam où rien n'est tenu pour plus aimer et plus doux que la liberté. Et le mot qu'il emploie pour aimer, hein, aimer la liberté, c'est le mot qui vient de chair, hein, de la charité même, et j'aime bien traduire, et c'est un certain clin d'œil évidemment, une liberté chère, liberté chérie. Voilà, cela peut invoquer quelques autres textes républicains bien connus en France. Voilà, donc l'amour de la liberté, à mon sens, c'est-à-dire la liberté comprise dans sa profondeur, fait sans doute éclaire vraiment très, très fortement l'unité de l'œuvre de Spinoza. Alors, Père Henri Lot, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation et surtout de nous avoir fait partager, j'ai envie de dire, ces thèmes, certes, qui datent d'il y a le traité date d'il y a quelques siècles, mais il nous parle à nous, personnes du 21e siècle. Donc, merci infiniment, Père. Voilà, bien, merci beaucoup de cette invitation et merci de me donner l'occasion chaque fois de parler de Spinoza. C'est avec grand plaisir. Et un grand plaisir pour nous aussi. Alors, je rappelle, vous êtes l'auteur de Introduction au traité théologico-politique de Spinoza, paru en février 2025 aux presses universitaires de France. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.